Bonjour à tous, Verseau, ascendant Verseau et les autres, ceux qui veulent regarder les horoscopes de leurs copains, copines Verseau. Bienvenue dans ce message harmonique de septembre. Merci d'être là, d'être encore là, d'être toujours là, d'être nouvellement là. Pour ceux qui n'y étaient pas avant, bienvenue sur la chaîne. Merci de vous abonner, de partager. J'ai des messages pour vous. J'ai donc 5 cartes que je vais tirer avec l'usage des éléments harmoniques qui donnent donc, vous allez voir, certaines précisions pour le message de septembre. Voilà, j'avais hâte de faire cet horoscope comme à chaque fois parce que ça me procure un immense bonheur de faire ça. Avant je peignais, là je peins plus, ben maintenant, bon c'est peut-être provisoire, mais j'ai l'impression que j'ai trouvé un mode qui me, en tout cas moi, qui me met en joie. Et ça c'est bien. Donc le Verseau, la première carte, le phénix blanc. J'ajoute l'élément blanc parce que c'est la première carte qui tombe. Quand le phénix tombe en premier, alors il dit renaissance. Forcément, hein, le phénix ne serait pas le phénix s'il renaissait pas de ses cendres, mais l'élément blanc nous parle du potentiel de ce qui est là, mais qui est peut-être pas encore utilisé, ou qui vient juste de commencer, qui est juste en démarrage. Avec le phénix blanc, il y a la créativité, c'est le premier mot qui vient. Phénix blanc, quel potentiel pourrait être là, un petit peu mis de côté, et que le Verseau n'a pas encore utilisé, ou s'apprête à le faire. Eh bien, le phénix blanc te dit, tu peux faire certaines choses que jusqu'à présent tu ne faisais pas parce que tu ne t'en sentais pas capable. Pourquoi? Quel rapport avec le phénix? C'est lui-même qui se consume en fait. C'est pas quelqu'un d'autre qui... vous voyez, il n'appelle pas un copain. Hey, tu peux pas m'immoler pour que je puisse renaître? Non, il fait ça tout seul. Donc dans le phénix, il y a cette idée d'aller puiser à l'intérieur de soi des capacités auxquelles on ne croit pas forcément. Et puis comme c'est dans l'élément blanc, eh bien l'élément blanc il est un petit peu en lien avec l'enfance, avec le début. Alors on est un petit peu comme un petit enfant qui ne sait pas, mais qui y va. Donc il y a de la spontanéité avec ce phénix blanc. Il y a l'auteur Jean Racine qui était phénix blanc, d'après les calculs des harmoniques. Comme ça, voilà, je vous sors ça. Björk, la chanteuse, Björk, c'est un phénix blanc. Donc plutôt des gens qui sont inspirés, qui s'inspirent beaucoup en fait du fait de renaître, hein, une sorte de magie comme ça qui émane de ces personnes-là. Ça sort de nulle part, mais ça apparaît. Voilà. Bon, le phénix blanc. Donc le Verseau, la question c'est est-ce que tu es bien conscient de tout ce que tu es capable de faire, de tous tes talents? Il y a des choses qui sont dedans, enfouies, et peut-être que tu n'oses pas franchir le pas. Tu trembles à l'idée de faire ce qui est pourtant évident. Hein. Les autres te le disent peut-être. Moi, je dirais demander aux autres euh, si par hasard il n'y aurait pas quelque chose dont vous êtes capable, mais que vous ne voyez pas, mais que les autres vous disent. Alors, des fois, il y a un témoin extérieur qui vient, qui vient éclairer. Alors, l'élément feu, on a l'Orient. Ça va très bien, l'Orient, juste après le Phénix. L'élément feu, c'est l'action. Quelle est l'action à faire? Le Verseau, s'activer apparemment. Hein, l'Orient de feu. Il faut se bouger un petit peu, sortir de la léthargie. L'Orient de feu, c'est l'élan. Il faut commencer les choses pour qu'elles adviennent. Si on ne commence pas, ça ne vient pas. C'est évident, hein, mais bon, c'est le message après tout. Hein. Après, dans l'Orient de feu, il y a aussi l'idée du stress, de l'angoisse, de quelque chose qui nous picote derrière et qui fait qu'on trépigne. Hein. Ça, là, je vois le Verseau nerveux, là, un petit peu avec Uranus, là, sa planète, qui met des petits électrochocs. Donc peut-être que le Verseau est stressé en cette fin d'été. Transformons le stress en une énergie. Je l'ai éprouvé il n'y a pas très longtemps. Il y a un truc qui m'a mis super furax. Et puis j'étais là, je tournais comme un lion en cage. Et à un moment donné, je me suis dit, bon allez, je vais me mettre au boulot. Et étrangement, cette énergie de colère, d'énervement m'a donné la patate. Et la patate et la pêche, quoi. Enfin,
voilà, des fruits, des légumes. Ça m'a donné en fait envie de... j'étais parcouru par une espèce d'énergie électrique. Et dans l'apaisement, on respire un bon coup. On inspire, on expire, Verseau, signe d'air. Et l'Orient nous dit, bon, fais quelque chose, utilise ton énergie, ton feu, utilise. Et puis bon, l'Orient de feu, d'ailleurs, on va interroger le petit livre qui est là. Hein, l'Orient de feu, qu'est-ce qu'il dit, l'Orient de feu, finalement? Un soleil qui nous surprend par la force de son éveil et par la clarté de sa lumière. Voilà, c'est le phénix qui réveille le soleil du Verseau. Son soleil intérieur toujours. Il faut se lever, se dresser, que nous le voulions ou non, les rayons de cette aube nous ouvrent les yeux, nous devons nous lever et passer à l'action. Voilà, c'est l'éveil, l'éclosion. On est encore dans l'idée de l'éclosion, comme au mois d'août. Alors quand c'est mal vécu, c'est l'empressement, c'est le stress, on bouillonne et puis on fait n'importe quoi parce qu'on est pressé, on prend un radar, voilà, c'est ça aussi l'Orient de feu, ça peut être ça. L'Orient de feu, c'est celui qui a aussi envie de guider les autres, qui a envie d'être suivi, c'est le pionnier, et là on retrouve le Verseau. Nous sentons plein d'une énergie qui demande à s'exprimer, voilà, bon, allez. Hop, pour l'Orient de feu, c'est bon, maintenant on passe à autre chose. Il ne s'agit pas de s'éterniser en fait avec l'Orient de feu. Parce que si je continue de vous parler de l'Orient de feu, après j'oublie de vous parler de la salamandre de vent. Voilà, la salamandre de vent. Le vent, c'est la pensée. Et puis c'est aussi ce qui est un peu instable. Alors salamandre de vent vous dit, comme message, à prendre ou à laisser, bien sûr, vous faites comme vous voulez, les Verseaux, vous êtes libres. La salamandre de vent, c'est restructurer votre manière de penser. Revoyez votre méthode. Ou soyez méthodique juste, si jamais c'était pas tellement une habitude pour vous. Voilà, il y a des Verseaux méthodiques et il y en a qui le sont moins. Donc là, on nous dit, agissez par strat, une chose après l'autre, un peu comme l'alphabet, je dis ça de l'alphabet beaucoup. Et là, c'est la salamandre. Mais pensez aussi avec détermination, vous laissez pas, vous laissez pas impressionner. La salamandre, elle traverse le feu. Je parle de l'animal mythologique, je ne parle pas du... elle traverse le feu, elle est résistante, elle est immortelle. Donc là, on vous dit, pensez, gardez le cap. Voilà, c'est bien, c'est le bon terme. Dans tous les domaines, dites-vous, bon allez, c'est qu'un passage, si jamais ça se compliquait, c'est qu'un passage. Vous allez en ressortir, c'est provisoire. Voilà. Si vous avez des petits soucis, ils sont provisoires. C'est le message de la salamandre de vent. La salamandre de vent, elle est bien parce qu'elle relie, c'est comme un pont, un tunnel, elle relie les pays qui sont éloignés au niveau de la communication, ça rétablit la communication. C'est super, la salamandre de vent. Et on a le prophète de Jade. Alors Jade, ça va nous parler du plan terrestre, de l'anatomie, de l'argent, du travail, tout ce qui est terrestre. Alors, c'est pas un fourre-tout, moi je parle surtout du plan terrestre, et intuitivement, c'est à nous de voir en quoi le prophète de Jade, en quoi ce prophète nous amène à être responsable. Parce que c'est ça, le prophète. C'est un peu celui qui donne les règles, c'est pas celui qui commande, mais c'est celui qui guide et qui sait les règles et qui est responsable de son chemin. Prophète de Jade, on a un Verseau célèbre. Voilà, je commence avec le phénix blanc. On a un Verseau célèbre, c'est Bob Marley, j'en parle souvent. C'est Bob Marley, prophète de Jade. Il avait à la fois cette inspiration céleste qui lui venait directement, inspiration aussi un peu religieuse, il était très mystique, mais il y avait aussi cette fermeté du prophète. Ferme, c'est-à-dire que là on n'hésite pas. C'était quelqu'un de déterminé, il aurait pu se soigner pour sa maladie du pied, là, mais il a refusé. Il a refusé par conviction religieuse. Alors je ne dis pas que c'est bien, je n'ai pas de jugement là-dessus, mais par conviction religieuse, il a refusé le traitement qui devait, je sais pas, voilà, il y avait un truc interdit dans son traitement, interdit par sa religion. Il a été jusqu'au bout, il en est mort. Mort pour ses idées. Alors, le Verseau, prophète de Jade, là, simplement, je vous dis, comme la salamandre, il y a l'idée de ne pas lâcher le morceau, c'est-à-dire... professionnellement, ne vous laissez pas faire, lâchez pas le morceau, vous connaissez vos droits, vous connaissez votre chemin, votre projet, vous allez le défendre, défendez-vous.
défendez-vous. C'est important. Prophète de Jade en bien pour le boulot, en positif, on va jeter un petit coup d'œil, mais vous connaissez votre boulot en fait. Vous êtes un pro. Prophète, voilà, vous êtes un pro. En quoi vous êtes un pro, ou une pro hein, d'ailleurs, le prophète de Jade. Alors, être responsable de ses actes, il prend les couleurs du masculin sacré dans cette structure. On n'en a pas parlé de ça, tiens. Nous nous mettons au service d'un idéal familial, ou si ce n'est pas le cas, un idéal de service. Le prophète nous rend conscients de nos responsabilités et fait de nous des guides lumineux. Nous représentons la force, la sécurité bienveillante, la volonté. C'est un peu, ça fait très patriarche. Bon, voilà. Et pour les dames aussi, hein, le masculin intérieur. La 5e carte pour le Verseau, nous avons donc le sphinx d'ambre. L'ambre, c'est le côté émotionnel, intérieur, le cœur, l'affectif. Avec le sphinx, eh bien, vous allez relier vos contradictions. Vous allez vous rendre compte qu'en amour, eh bien, ce que vous aviez cru jusque-là, eh bien, c'était faux. Vous vous trompez, tout est possible en fait. Vous avez la possibilité de vous unir et d'unir le masculin et le féminin. Voilà, le masculin et le féminin, ils sont représentés sur la carte. Hein, je n'invente pas. Le sphinx d'ambre, c'est vraiment réunir ces contradictions en soi, son masculin et son féminin. Donc voir les deux côtés d'une chose, c'est plutôt favorable aux décisions à prendre à deux. Parce que le sphinx, c'est l'union hein, de l'animal et de l'humain, de l'esprit et du corps, du plus et du moins. C'est l'union des contraires, entre guillemets, ce ne sont pas des contraires. Ce sont des compléments. Donc en amour, c'est complétude. Complémentarité. Complémentarité, vous êtes en couple, faites les choses à deux, c'est un complément, c'est pas un qui remplit et l'autre qui consomme, non, c'est complémentarité en amour. Et pour ceux qui sont seuls, peut-être possibilité de déjà être complet en soi, savoir comment attirer à soi l'autre facette, quoi, l'autre côté. Voilà, les Verseaux, je vous remercie de m'avoir suivi. On a parlé de quelques artistes, quelques chanteurs. Donc, créez votre avenir, les Verseaux, avec ce phénix blanc, à l'écoute de vos rêves, de votre enfant intérieur. Bye bye tout le monde!